Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver et de vous réaliser ces tirages. Alors on va voir du coup ce qui est à venir vers vous ce mois-là, les domaines aussi qui peuvent être concernés. Évidemment on va chercher des messages de guidance, des messages de voyance et aussi de conseils. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne et aussi évidemment Vénus. Si vous êtes intéressé justement par votre signe Vénus. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre toujours ce qui résonne en vous. Voilà, c'est pas un tirage privé, comme vous le savez. Et puis, revenez sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. Moi, comme vous le savez, mon but étant de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Alors, on va démarrer déjà notre tirage avec des cartes de tarot aussi. C'est un tarot un peu particulier celui-là, mais après on se fera notre tirage principal avec le tarot classique, le tarot Rider-Waite, voilà, que vous connaissez, et on a des messages de prédiction avec les cartes de thé. Alors si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, évidemment vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Alors, oui. Ah, ça c'est bien. Alors, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un moment, mes chers amis les Capricornes, qui peut finalement petit à petit se mettre en place ce mois-là, d'accord? Ça peut concerner n'importe quel domaine de vie. Alors peut-être ce que vous attendiez, une guérison. Peut-être vous attendiez tout simplement un mieux-être général, un rétablissement au niveau de la santé peut-être. Ça peut être aussi, vous attendiez la possibilité de pouvoir finalement tourner une page par rapport à quelque chose qui a évoqué une forme de, voilà, d'un deuil émotionnel pour vous. Ça peut être n'importe quel deuil. Des fois ça peut être un deuil sur un animal de compagnie, ça peut être un deuil sur une relation, ça peut être un deuil sur un travail, un style de vie, voilà, parce que vous déménagez peut-être, vous allez vous éloigner de certaines personnes, etc. Voilà, donc ici il est question de pouvoir peut-être tourner une page. C'est ce que ces deux cartes là nous disent déjà, rien qu'avec le dos de deck. Mais les cartes principales déjà ici, on a plusieurs choses. Alors déjà, on a un arcane majeur qui ressort, et c'est pas n'importe quel arcane majeur. On a la transformation. Donc ici, vous êtes apparemment dans un cycle de transformation, mes chers amis les Capricornes. Donc on peut s'attendre à des choses qui changent dans votre vie. Voilà, peu importe le domaine ici qui est concerné. Alors quand on parle de transformation, pour les personnes qui ne savent pas, il y a toujours quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Donc ici, vous allez devoir quand même vous libérer de certaines choses, peut-être tourner le dos à quelque chose. Ça peut être une relation, un travail, quelqu'un, un style de vie, peut-être un certain régime alimentaire. Voilà, pour pouvoir aussi accueillir, si vous voulez, quelque chose de nouveau, d'accord? Donc vous êtes un peu dans ce cycle de transformation. Quelque part, le nouveau départ, il n'est pas tout à fait là, mais en même temps, vous n'êtes pas non plus en train de stagner dans le passé, mais vous êtes dans cette phase de transition. Limite, j'ai l'impression que certains Capricornes, peut-être que vous allez vous sentir ce mois-là un peu, voilà, le sentiment d'avoir les fesses sur deux chaises. D'accord, voilà. Bon, en plus ici on a le 2 qui montre bien la dualité. Alors effectivement cette carte elle me montre bien des choix, des décisions importantes. Pour moi ce sont des choix qui peuvent être d'ordre financier, des choix d'engagement, peut-être de s'engager ou pas avec quelqu'un, avec une entreprise, avec un travail, avec un associé, peut-être un contrat concernant un déménagement ou autre, achat ou vente ou autre, ou tout simplement ici ça peut être vraiment quelque chose qui est en rapport avec votre vie privée personnel, d'accord? Donc il y a des choix à faire, il y a des décisions à faire. J'ai pas l'impression que vous êtes dans une position d'indécision ou de blocage, parce que je pense ici plutôt que vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire. D'accord? Limite une petite idée, mais je pense que quand même vous avez une vision par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas bloqué par rapport à ce mouvement. Et on a encore une autre énergie qui nous confirme tout ça. On a l'accélération, le mouvement accéléré. Donc il y a des choses vraiment qui vont bouger voire même rapidement ce mois-là. Peut-être vous attendiez justement que ça change, que ça s'accélère, peut-être pas, mais attendez-vous quand même ici à une forme de mouvement, ça bouge, ça change, ça se remet aussi en route, peut-être après une période
possiblement pour certains de stagnation ou autre grâce à cette transformation. D'accord? Voilà. Alors aussi, cette carte aussi également, ça peut m'indiquer que grâce à cette transformation, grâce à ce changement de cycle, vous allez pouvoir avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités devant vous. Peut-être une transformation qui se déclenche dans votre voie professionnelle. Et derrière ça, vous allez avoir aujourd'hui la possibilité de choisir, peut-être de partir dans un autre travail, faire une autre chose, changer d'activité, changer peut-être complètement de spécialité. C'est à vous de voir. J'ai l'impression, avec ces cartes-là, j'ai envie de vous dire qu'on dirait que le monde aujourd'hui vous appartient. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas limité en termes de possibilités. Et encore une fois, tout ça, c'est grâce à ce cycle-là. D'accord? Est-ce que ce cycle-là qui vous apporte aujourd'hui ces possibilités? Bon, allez, on va voir maintenant avec les prédictions des cartes de thé. Avant de faire le tirage principal. Bon, ici on a quand même une magnifique carte, on parle bien d'amour comme vous voyez bien. Alors oui, ça peut être vraiment une transformation dans votre cycle, dans votre vie sentimentale. Ça peut être ici l'idée de tomber amoureux de quelqu'un. Peut-être l'univers aujourd'hui, il vous apporte une personne, voire même plus qu'une personne dans votre vie et c'est à vous de choisir. Ça peut vous aider à tourner la page peut-être par rapport à une ancienne expérience, une ancienne rencontre, voilà, ce type de choses. Hein. De toute façon, cette carte nous parle d'amour, d'affection profonde, et aussi d'une personne peut-être aimable autour de vous, que ce soit quelqu'un qui existe déjà ou peut-être une personne qui va faire sa rencontre prochainement dans votre vie. Alors, le deuxième message, on vous dit bien... faites attention à votre santé. C'est marrant, il me semble que je vous ai dit, j'ai parlé d'un message un peu concernant une guérison. C'était quoi? C'était apparemment avec ces cartes. Oui, je pense que j'ai parlé d'une guérison avec ces cartes tout à l'heure. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ici l'idée justement que voilà, c'est un mois dans lequel il va falloir quand même faire un peu attention à votre corps physique. Alors peut-être essayez de manger bien, dormez-vous bien, buvez bien aussi, voilà, assez d'eau, hydratez-vous bien. Faites les choses vraiment convenablement pour mettre toutes les chances de votre côté. D'accord? Pour que, voilà, si jamais il y aura un certain malaise, à la limite, vous avez la force, vous avez ce qu'il faut, les bons outils pour pouvoir vraiment reprendre. D'accord? Surtout ici, ce que je sens ici pour moi, je ne sais pas pourquoi, le sommeil. Le sommeil pour nos amis les Capricornes. Peut-être vraiment, voilà, vous avez un sommeil qui est un peu perturbé. Peut-être que des fois, vous avez du mal à dormir toute la nuit. Voilà, essayez de voir si ça vous parle. Pour certains aussi, je sens que c'est un petit peu la nutrition. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans votre nutrition. Peut-être que vous ne consommez pas forcément les bonnes choses. Essayez de voir ça, d'accord, de près. Allez, on continue. Alors ici, on vous dit qu'il est question d'attente par rapport à des nouvelles, peut-être des lettres, des courriers importants. Alors peut-être que justement, vous attendez un retour par rapport à quelque chose. Vous allez être en attente par rapport à un retour, voilà, que ce soit un email, message, etc. Alors peut-être ici, suite à une séparation de contact, ou peut-être tout simplement, vous avez lancé des démarches administratives et vous attendiez la réponse, le retour des informations. De toute façon, ce que vous attendiez arrivera. Et la dernière carte, c'est quoi? Ici, on a la carte du bougie. On vous dit bien, on vous montre la voie, ou on va vous montrer la voie. Donc ici, si on se sent bien un peu perdu en ce moment, limite, voilà, on attend un peu peut-être le bon signe pour faire X choses. Hein, j'ai l'impression que ce que vous attendiez arrive, ou à la limite, vous allez avoir des signes, des réponses qui vont vous diriger vers la bonne voie. C'est peut-être aussi qui vont pouvoir vous diriger vers le bon choix, hein, la bonne décision à faire. D'accord? Allez, on va maintenant continuer avec notre tirage principal. Allez, nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, le mois de mars pour vous. Alors, allez, c'est parti. Alors, mes amis les Capricornes. Ah oui, on a encore ici la dualité, c'est marrant parce que c'est la même carte. C'est la même carte, les décisions, les choix, les opportunités. Cette carte, l'avantage de cette carte, par exemple, comparé au 2 d'épée, qui est aussi une carte de choix, le 2 d'épée, c'est une énergie, on dirait, de blocage. On est bloqué par rapport au choix qu'on doit faire. Cette carte-là, elle parle bien de possibilités, d'alternatives. Donc, réellement, on n'est pas bloqué. Mais on a peut-être plus qu'une piste possible et on doit faire un choix. Donc ici, il y a des choix parce qu'il y a des possibilités. D'accord ?
Alors, oui, ça peut être par rapport à la carrière, le travail. Ça peut être aussi par rapport à une figure d'autorité dans votre vie, une personne qui représente une certaine figure d'autorité dans votre vie, par exemple, hein, voilà, votre hiérarchie, votre peut-être si jamais on a une figure maternelle, figure paternelle, mais surtout pour moi, ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est structure, stabilité, une stratégie pour l'avenir, comment vous pouvez faire les choses pour assurer votre avenir, par exemple, hein, ou l'avenir de votre famille. Voilà, il va y avoir quand même des nouvelles idées, vous ne manquez pas d'inspiration, ça c'est clair, hein. Vous avez, je pense, qu'il faut pour pouvoir continuer. Ça, c'est l'énergie qui vous représente. Et j'aime bien vous voir sortir ici dans votre tirage. Ça montre bien que vous êtes bien dans votre peau, ou vous allez être plutôt bien dans votre peau. Et ça, justement, c'est grâce à la guérison dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. D'accord ? Il y a quelque chose que vous attendiez, justement, par rapport à une amélioration. Et moi, j'ai l'impression que cette amélioration-là, elle est en rapport avec ce cycle de transformation. Pour certains amis Capricorne, ça peut être une transformation intérieure qui va vous apporter quelque part la clarté, peut-être une nouvelle vision par rapport à votre vie, de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, d'accord, de nouvelles ambitions, pardon. Peut-être aussi, voilà, quelque chose complètement, on dirait un air frais dans votre vie qui est pour moi bien mérité, et surtout, je pense que vous attendiez justement ce type d'énergie depuis quand même un certain temps dans votre vie. Mais là, ça arrive, et ça arrive en accélération, hein, d'accord ? Alors ici, on parle bien d'accomplissement, surtout au niveau émotionnel, et une satisfaction émotionnelle, tant mieux, ça c'est bien. Ah, waouh. Oh là là, waouh. Ah, déjà, rien que de voir vraiment ces deux cartes ensemble, ça c'est magnifique. Ça, on dirait un jackpot pour moi dans le tarot. Donc là, franchement, il y a quelque chose d'extraordinaire, j'ai l'impression, ce mois-là. Alors ça peut être vraiment une grande bonne nouvelle, ça peut être un bon événement, hein, ça peut être aussi la possibilité de réussir quelque chose, de décrocher quelque chose, mais là vraiment on a une grande joie, on dirait une grande joie, et c'est une joie qui est bien entendue et qui est bien méritée. Alors ça peut être aussi l'idée par exemple qu'on s'améliore au niveau de son état de santé, hein, c'est possible, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas de valeur en fait, qu'on ne peut pas mettre une valeur là-dessus, que vous allez pouvoir améliorer ou acquérir ou retrouver dans votre vie. Ça peut être l'amour. Ça peut être aussi l'amour, la santé, l'amour, hein, ce type de choses, peut-être un lien vraiment qui vous tient à cœur et qui n'a pas de valeur, hein, vraiment, parce que c'est tellement précieux pour vous dans votre vie, hein, vous allez pouvoir le retrouver. Et ça, je pense que c'est en rapport avec quelque chose que vous aimez, justement. Voilà, d'où la satisfaction. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et je pense d'ailleurs, hein, si par exemple jamais vous commencez un peu le mois de mars, sur une note un peu comme ci comme ça, je vous assure que la fin sera extraordinaire. D'accord ? Voilà. Il me semble que la fin du mois, elle est beaucoup meilleure que peut-être pour certains amis Capricorne que le début. Vous êtes prêts pour ce nouveau départ. Vous accueillez l'abondance. Vous accueillez aussi les opportunités, les possibilités. Cette carte peut me montrer un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau foyer. Voilà, ça peut être un contrat de bail aussi également, mais je vois bien ici quelque chose qui se cristallise, qui se matérialise dans votre vie personnelle privée grâce à vous. Peut-être tout a commencé par une idée au bout d'un moment, mais aujourd'hui l'univers il vous soutient, il vous aide, il vous donne un coup de pouce. D'ailleurs, grâce à cette transformation, grâce aux énergies qui sont déjà fluides autour de vous, parce qu'on voit bien que c'est pas bloqué, on voit bien que c'est plutôt fluide, ça avance rapidement, et en plus on vous apporte des solutions, des opportunités. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir ce que vous désirez. Mais j'ai l'impression, comme on dit, tous les chemins ramènent à Rome, c'est exactement ce que je vois, toutes les opportunités vous ramènent vers ce bonheur. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est un bonheur qui, finalement, se réalise, se cristallise. Et on voit bien que vous allez pouvoir vraiment, cette fois-ci,
acquérir ce bonheur. C'est pas une illusion, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est pas quelque chose vraiment d'imaginaire. Alors pour certains, ça peut être finalement l'engagement avec votre autre, ça peut être l'idée de rencontrer quelqu'un de bien, ça peut être ici l'idée de pouvoir signer un contrat par rapport à un travail vraiment qui vous tient à cœur, ça peut être la possibilité aussi par exemple de pouvoir se mettre ensemble avec une personne, d'emménager ensemble. Peut-être ici cette carte, des fois moi j'y vois la bague de fiançailles si jamais on parle de fiançailles, de mariage. Donc là vraiment on a quelque chose de très positif ici. On a encore un as. Donc ici dans votre tirage, je vous montre, j'ai tiré 3 as. Carrément un nouveau départ après cette transformation qui arrive pour moi peut-être d'ici la fin du mois, qui commence à prendre forme d'ici la fin du mois, c'est possible. Voilà, mais de toute façon, je vois bien ici un nouvel état d'esprit, un nouveau départ dans le concret, et je vois bien de nouveaux désirs, une nouvelle passion. On dirait une nouvelle version de vous-même. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vous vois bien cette fois-ci dans votre peau. Donc il y a quelque chose d'ailleurs qui change en vous vers du meilleur. Voilà, d'accord? Je sais pas, peut-être que finalement, ce mois-là, après des efforts, vous arrivez à voir que, bon, vous avez, je prends un exemple tout bête, vous arrivez à perdre du poids, le poids que vous avez envie de perdre. Donc du coup, voilà, ce nouveau départ, cette nouvelle figure, voilà, ce nouveau physique, et aujourd'hui concret, parce que vous le voyez, vous vous voyez bien dans le miroir, et vous voyez bien que vous êtes... voilà, vous êtes bien dans votre peau aujourd'hui, dans votre corps. Évidemment, encore une fois, j'ai pris un exemple. Bon, ça peut être l'exemple pour certains parmi vous, mais ça peut être aussi autre chose. Je vous laisse transposer ces énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être l'idée que finalement, voilà, il y a une réunion entre vous et votre autre, une réunion qui a été lentement attendue. C'est ce qui confirme l'idée qu'aujourd'hui vous vous sentez à votre place parce que vous vous sentez bien dans cette relation et auprès de votre autre. D'accord? Voilà un autre exemple. Alors, on continue. Je vois bien aussi de la passion, du désir dans cette carte. Effectivement, ça peut être aussi quelque chose de sexuel, de sensuel. Dans le cadre d'une nouvelle rencontre, évidemment, on a l'amour qui est là. Voilà, ça peut être ici une rencontre sur votre chemin et l'idée d'expérimenter quelque chose de très intense entre vous et une personne. Alors ici, j'ai l'impression, alors là, on va parler un peu des peurs. Vous avez peur aussi de ne pas réussir quelque chose. Vous avez peur d'échouer dans quelque chose. Vous avez peur peut-être de répéter une erreur de votre passé. Ça, ce sont vos peurs qui remontent en surface. Bon, honnêtement, moi, ce que je vois ici, d'après ce que je vois là, ces peurs-là n'ont pas le droit d'exister, clairement. Parce que ce que je vois ici pour vous, ce que l'univers vous réserve ce mois-là, on a quelque chose tellement d'extraordinaire que ça sera dommage de le gâcher avec ces peurs-là. D'accord? Je pense ici que, je prends un exemple. Vous allez rencontrer quelqu'un, comme on a vu tout à l'heure, une personne qui va secouer plusieurs choses en vous, donc vraiment une rencontre significative. On peut parler d'amour, effectivement, comme on a vu ici, donc vous tombez amoureux vraiment de cette personne, mais par contre, tout de suite, vous allez sentir quand même des peurs. Vous avez peur que ça ne va pas aboutir. Ou vous avez peur que peut-être ça sera un peu comme une ancienne relation que vous avez eue par le passé. Ou vous avez peur peut-être que bon, votre autre voilà, ne va pas montrer peut-être soi-disant les mêmes intérêts que vous comprenez? Mais moi j'ai l'impression que ces peurs-là ne sont pas fondées étant donné qu'on parle bien d'amour finalement, vous comprenez? Donc peut-être oui, vous ne voyez pas tout aujourd'hui, parce que bon, l'univers il ne nous révèle pas tout, on n'est pas non plus censé tout voir, tout savoir, mais à la limite, ayez cette confiance pour pouvoir justement continuer et espérer pour du positif. Parce qu'on voit bien qu'il y a du positif sur votre chemin. Voilà, surtout évitez à pourrir, si vous voulez, ce positif-là, ces ambitions-là, ces rêves, ce nouveau départ, avec quelque part des émotions et des choses du passé qui, honnêtement, n'ont rien à faire avec ces énergies. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec la dernière carte. Donc ici, pour moi, il y a des blessures, mes amis. Voilà le nouveau départ par rapport à quoi, du coup? Ah oui, on comprend bien. Le nouveau départ ici, surtout pour moi, pour certains amis Capricorne, c'est émotionnel. C'est émotionnel. Vous tournez la page. Et je pense que si je ne m'abuse pas, au début, quand j'ai commencé votre tirage, j'ai dit, surtout avec ces cartes, vous tournez une page émotionnelle. Voilà, on retrouve le même message ici.
Donc vraiment, aujourd'hui, vous clôturez un chapitre douloureux, vous tournez une page dans votre vie. Voilà. Alors c'est vraiment, on arrive au bout d'un deuil. C'est peut-être ça justement la transformation. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt pour tourner la page, pour passer à autre chose. Donc on vous prépare quelque part pour ce nouveau départ. Vous vous préparez vous-même pour ce nouveau départ. Alors honnêtement, moi je suis contente de voir cette carte aussi après ça. Parce que là on voit bien que les émotions s'équilibrent. On voit bien qu'on regarde un peu la vie d'une manière différente. La reine de coupe, c'est toujours une personne positive. C'est une personne qui est mature dans ses émotions. Et c'est une personne qui est équilibrée dans ses émotions. Elle ne laisse pas de la place pour du négatif. D'accord? Voilà. Elle croit encore à l'amour. Elle croit aussi encore à un futur ou à une vie positive. Et elle se donne à fond. Elle nourrit justement ses émotions pleinement pour que ça se manifeste réellement dans votre vie. Et c'est ce qu'on voit aussi, hein. Ça va se manifester réellement. Et je pense ici, cette manifestation vient après cette guérison. Et je parle de guérison, pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous arrivez à tourner la page. Parce que si vous n'êtes pas guéri, si vous n'êtes pas prêt pour évoluer, vous n'aurez pas ces énergies-là. D'accord? Vous n'aurez pas ces énergies-là. Vous aurez complètement quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, voilà, ce nouveau départ, il est bien réel, il est bien concret, il est bien devant vous et vous êtes quand même à deux doigts, voilà, pour le cerner, le capter dans votre vie et le vivre aussi pleinement dans votre vie. D'accord? Voilà. Alors évidemment, hein, ça peut être effectivement, on tourne une page d'un deuil, ça peut être aussi on tourne une page d'une histoire. Finalement, on se guérit parce qu'on a travaillé sur soi et aujourd'hui, on est capable de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi l'idée de se remettre d'une déception, peu importe le domaine, que ce soit travail ou autre. Ça peut être aussi l'idée que finalement, bon, on tourne une page de licenciement, de chômage, de perte dans des affaires et aujourd'hui, on se reconstruit différemment. Voilà, la stabilité, la sécurité, le long terme qui est là aussi dans votre tirage. Et je pense que c'est quelque chose ici que vous avez quand même envie de réaliser et d'avoir dans votre vie. Vous ne l'avez pas encore, mais ça va se concrétiser petit à petit dans votre avenir. D'accord? Un excellent tirage parce que pour moi c'est un tirage qui est significatif et c'est un tirage aussi qui reflète votre force intérieure et le pouvoir, vraiment ce que vous pouvez faire vraiment dans votre vie. Hein, peut-être que des fois vous avez douté de vous-même. Il y a des fois aussi vous avez peut-être pensé que vous n'allez jamais arriver au point là où vous êtes aujourd'hui parce que la blessure elle a été énorme, la déception elle a été énorme parce que vous étiez peut-être vraiment voilà, hein, dans un parcours très 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 compliqué. Mais levez la tête aujourd'hui, respirez bien, ouvrez-vous les yeux. Aujourd'hui, oui, vous êtes là, vous êtes vraiment à la fin de ce tunnel, hein, de ce tunnel horrible. Et aujourd'hui, quelque part, vous avez aussi une belle récompense devant vous. Regardez bien ce qui vous attend. Le soleil, d'accord? Qui est vraiment la meilleure carte hein, dans le tarot. On ne peut pas espérer d'avoir une meilleure carte, une carte beaucoup plus positive que cette carte. D'accord? Voilà pour vous mes chers amis les Capricornes, c'est bien mérité. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.